Salut les jeunes, salut à tous. Cette vidéo vous concerne tous si vous êtes français. Alors, le mot pharmacie, tout le monde le connaît. Tout le monde connaît ce commerce dans lequel on peut se rendre et trouver conseil, trouver accueil, trouver un service. Et on peut choisir n'importe quel commerce jusqu'à présent. Vous avez l'embarras du choix. C'est ce qui fait un petit peu son charme. Les gros, les petits, les paras, pas de paras, chacun y trouve son compte. Et il y a un maillage territorial. C'est-à-dire qu'on soit à la campagne, dans la Creuse, en pleine montagne, en ville, en périphérie, tout le monde trouve une pharmacie. Et c'est beau, c'est beau. Premier professionnel de santé de premier recours pour enlever une tique, pour tester pour le Covid, pour tester une angine, pour vacciner, pour renouveler un traitement, pour délivrer des médicaments, pour analyser un traitement, pour pallier aux ruptures, pour trouver des solutions. Et je pourrais citer encore tout un tas de compétences comme ceci. Mais une grève s'annonce le 1er juillet. Une grève nationale de tous les pharmaciens de France, grands, petits, tous les pharmaciens. Et si un mouvement est national, c'est qu'il touche tout le monde. Et c'est ok, on va mourir. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Si l'État veut me tuer, me mettre une cible dans le dos, je trouverai 2 boulots et je m'en sortirai. Mais, peut-être livreur Uber, peut-être que j'apporterai votre repas sur Uber. Mais, plus sérieusement, si vous êtes une mamie, vous n'avez pas de voiture, si vous êtes une personne fragile, si vous êtes retraité, fragile, pareil, si vous avez une pathologie qui nécessite un accompagnement, bref, tout le monde a besoin d'un pharmacien. Compétent, efficace et surtout de choisir et s'il est habitué et qu'il ne peut pas se déplacer, le maillage prend tout son sens. Donc cette réorganisation à marche forcée sera délétère. Mais pour expliquer pourquoi les pharmaciens vont mourir, parce qu'il y a cette idée que tous les pharmaciens sont des nantis, à chaque fois que je suis à table avec des amis, ils font « Ouais, vas-y, t'es blindé, ça va. » Non, j'ai expliqué de façon très simplement sans être dans le drama. Vous êtes des commerçants, des petits commerçants en herbe. Quand vous vendez sur Vinted, vous avez votre robe, votre paire de baskets, j'en sais rien, qui traîne dans votre placard. Et vous fixez votre prix. Et quand vous vendez votre truc, votre objet, et que vous êtes content de le vendre, vous avez fixé votre prix. Et vous vous dites, c'est le prix juste. Voilà. Genre, j'ai acheté mon ancienne robe, je la revends tant de prix, ça me va. Eh bien, imaginez que vous avez acheté votre robe super chère, et que vous voudriez la vendre, je sais pas, allez, 30 €. Eh ben non, vous ne seriez pas libre de vendre votre robe au prix que vous voulez. Parce que c'est l'État qui fixe le prix. Et un jour, il dit, ok, je suis d'accord pour 30. Puis le mois d'après, il dit, non, maintenant c'est 20. Puis le mois d'après, il dit, c'est 10. Puis le mois d'après, il dit, maintenant c'est 2. Ok, voilà. Et ben c'est ça notre boulot. C'est en silence, on subit ce qu'on appelle des baisses de prix successives et tout un tas d'autres mécanismes, alors que toutes les autres charges, elles augmentent. Bah, au bout d'un moment, je suis pas magicien. Quand mon loyer augmente, quand mon gaz il augmente, quand l'électricité augmente, quand les salaires augmentent, quand le coût augmente, quand les charges augmentent, mais que le prix des matières que je vends baisse drastiquement, eh ben, à un moment donné, c'est la faillite. Et donc c'est ça qui se passe. Et encore, il y a tout un tas d'autres mécanismes que j'aborde pas. Donc, de facto, là, c'est la loi de trop, c'est le projet de trop dans l'ombre, ça se fait évidemment en plein été, donc tout le monde s'en fout, c'est la technique classique de l'été. Ok, voilà, maintenant vous saurez. Probablement, le petit pharmacien que vous connaissez, peut-être que moi-même, probablement, je vais disparaître. Et voilà, mais faut que vous le sachiez, le pourquoi, du comment. Et probablement que vous verrez 2-3 brèves sur BFM, quelques pharmaciens dans les rues dire mouvement de grève nationale, un qui proteste. Non, moi je prends le mouvement. Si le ministre il veut qu'on se parle dans le bureau, moi je peux vous expliquer. Mais à un moment donné, il va falloir que vous compreniez que tous les Français ne vivent pas à Paris, que tous les Français ne vivent pas en ville avec genre 4 pharmacies autour de lui, et qu'à un moment donné, il y a de très nombreux Français qui ne pourront pas aller prendre leurs médicaments, qui seront en galère, qui devront élaborer un système D pour aller trouver à la pharmacie hyper lointaine tel traitement. Et puis, ça sera déshumanisé parce que plus c'est gros, moins on fait dans le personnalisé.
Et ce sera, voilà, ce genre de rapport un peu à l'anglo-saxonne, dans un corner, au fond, et bon, allez, client suivant, bon, allez, client suivant. Voilà. Et donc, parler avec Docteur Poupou ou n'importe quel autre pharmacien, prendre le temps de raconter, c'est compliqué. Et nous, on prend le temps. Ok. C'est notre taf depuis toujours, et ça le fut depuis Napoléon. Voilà. Mais c'est détricoté à l'hôtel de l'Europe et puis de je ne sais quelle économie budgétaire qui pourrait être faite différemment. Mais on est les fusibles et c'est ok. Mais maintenant, vous saurez pourquoi. Peut-être que vous avez envie de vous battre pour ce système qui existe depuis l'après-guerre, un système social qui est beau, juste, pour lequel on doit se battre. Parce que des économies, on doit tous en faire, on est d'accord. Mais moi, j'ai pas vu les présidents du Sénat couper la rémunération. J'ai pas vu d'autres hommes politiques dire oui c'est compliqué, on va couper notre rémunération. Non, c'est toujours le peuple dont je fais partie, dont vous faites partie, qui allait trinquer. Et voilà, donc je lance une invitation au ministre de la Santé pour apporter d'autres solutions, parce que j'en ai beaucoup des solutions pour économiser et sauver toutes ces petites pharmacies dont je fais partie et qui vont disparaître. Voilà, alors partagez massivement. Et si vous me voyez à la télévision, et si mon invitation est reçue, ce sera pour qu'on sauve tout ce système de la petite pharmacie et des pharmacies de notre pays, qui font le charme de notre pays, comme le Tour de France, par exemple, et d'autres. Voilà, sans caricature, mais c'est un modèle auquel on est attaché et qui permet d'aider tous ces gens qui ne vivent pas dans les grandes villes, qui n'ont pas forcément de voiture, pas de voiture électrique, qui galèrent, qui n'ont pas de transport, qui parfois perdent leur travail et donc sont sous antidépresseurs, mais qui auront du mal à en trouver parce que nous sommes en pénurie, parce que toute la chaîne est cassée, et n'ayant pas d'antidépresseurs sombreront peut-être plus encore dans les addictions et les problématiques, et seront encore moins reçus parce que les points de vente dont je viens de citer seront sous tension parce que on doit faire du chiffre. Et ça me rappelle donc ces pharmacies énormes qui par exemple ne trouvent pas de pharmacien depuis 5 ans et qui en étaient réduits à faire une annonce humoristique sur internet. Voilà, donc je salue ma consoeur. Au final, tout ça pour dire que derrière un sujet qui semble très léger est un sujet bien plus sérieux qui consiste à détricoter tout ce qui fait la beauté de la France, à savoir l'éducation, la santé, et je vous laisse terminer avec votre mot. Allez, bisous à tous, et republiez, et peut-être que je finirai devant la ministre. Allez, bisous, bye.